Bonjour et bienvenue dans l'émission Pour causer. Aujourd'hui, nous accueille Jean-Philippe Jean-Marie, président de l'association Racines en l'air. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous accueille aussi avec nous Philippe Bessière, membre de l'association. Bonjour. Oui. Alors, Philippe Bessière, qui est aussi historien, de préciser un petit peu le domaine spécialement, c'est quoi? C'est surtout la période de l'esclavage et puis la mémoire de l'esclavage aujourd'hui dans La Réunion. Alors je travaille depuis 20 ans avec l'association Racines CAF. Voilà. D'accord, ok. Et depuis 2002, donc ça fait 16 ans avec l'association Racines en l'air. Donc c'est un long compagnonnage. D'accord. Et donc, si tu peux expliquer un petit peu c'est quoi l'association Racines en l'air, comment elle a été créée? Alors l'association Racines en l'air a été créée dans les années, on va dire, soit 2002, 2002, de façon à ce que les personnes qui ont été là, dans la problématique entre guillemets enfants de la Creuse, je dis bien entre guillemets, puisque nous on préfère déraciner forcé des années 60, a été fait justement pour rassembler et puis pour pouvoir porter plainte à l'époque aussi contre l'État et puis le département et aller à la Cour européenne. C'est ce que nous avons fait, qui nous a mis une prescription quadriennale concernant qu'on a à l'âge de 21 ans, on aurait dû savoir ce qui s'était passé. Voilà, et l'association aussi a pour but aussi de faire de sorte que les personnes dans l'Hexagone puissent revenir aussi, découvrir leur île, découvrir leur identité à travers justement les points de vue par rapport à l'Assemblée nationale, ce qui avait été voté, et puis le rapport maintenant, de façon à ce qu'ils viennent à La Réunion avec, je expliquerai plus tard, avec le billet d'avion, tout ce qui va avec à la suite des événements. D'accord. Et donc pour rappel, cette période-là, ces événements-là, il y a eu une période dans 1900 à peu près quelle période Alors c'est la période, on le sait maintenant par rapport à ce rapport, que ça a bien commencé bien avant que Michel Deprez arrive. C'est les décideurs au plus haut avaient décidé déjà on va dire la problématique de vider en quelque part l'île de La Réunion de ses enfants. Oui. Voilà. Et donc, après que Debré est arrivé dans les années 63, il a accentué cette déportation. Il y en a qui ne veulent pas qu'on le dise, mais moi je le dis. Oui, il faut dire les mots comme ils sont. Voilà. Donc c'était pour peupler les villes métropolitaines. Alors il y a deux choses. Il faut bien comprendre, c'est repeupler les endroits désertiques. On a servi de géniteur potentiel pour maintenant qu'on sait 83 départements. Et non, au début c'était 65, maintenant c'est les 83 départements. Donc aussi, je ne sais pas, on a travaillé là-dessus, moi et Philippe Bessière, justement, pour comprendre pourquoi ce dépeuplement, quelque part, parce que c'est du dépeuplement dans le peuplement de La Réunion. Et donc, si je crois bien aussi, l'association fait partie de la Fédération des enfants de la Creuse. La Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. D'accord. La FED. Donc c'est pas seulement La Réunion qui a été touchée, donc il y a très peu de départements autres, on va dire Martinique très peu, mais Martinique, Guadeloupe, ils sont beaucoup plus virulents que nous. Nous, les Réunionnais, on est tout à fait gentils. On a du mal à se rassembler justement, à crier. On crie doucement, on crie entre nous, mais on ne crie pas au plus haut. Donc c'est eux en Martinique, ils crient au plus haut et ils viennent aussi dans l'Hexagone pour crier, pour aller manifester justement pour leur problématique qui est de reconnaître qu'ils ont été nègres. Et nous, on a des difficultés encore à reconnaître qu'on est CAF. D'accord. Donc ça veut dire que depuis toujours, il y a eu plus de mobilisation de la part des autres départements d'outre-mer par rapport à ces problématiques-là de déportation. Je ne sais pas si c'est de la déportation pour eux. Pour nous, oui. Pour nous, puisque
C'est-à-dire, c'est par le Bumidum que ça a commencé. Le Bumidum a commencé plus tôt aux Antilles qu'à La Réunion, mais il a concerné les adultes. Vraiment, ce qui est spécial à La Réunion, c'est que c'est des enfants. Et parmi les enfants, il y a 60% de moins de 6 ans, ils ont compté. Donc c'est vraiment... Très jeune. Ouais. Oui. D'accord, ok. Et donc, pour le moment, quelles sont un peu vos actions, quels sont un peu les événements à venir, ou qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, depuis que l'association a été créée? Jusqu'à maintenant, à part les problèmes juridiques qui a été, nous allons bientôt, parce que l'association peut porter plainte encore, être partie civile pour les uns les autres qui vont, s'ils le désirent, partir au pénal, parce que nous avons été administratifs dans ce domaine-là, et maintenant c'est fini pour l'administration. Une plainte au tribunal administratif, c'est passé à Saint-Denis, après en appel à Bordeaux, après en cassation, après la Cour européenne des droits de l'homme. On a tout fait, et ça a duré longtemps, et à chaque fois, que ce soit le département ou l'État, ils ont dit mais c'est trop tard, il fallait faire avant, donc péremption. Ils n'ont pas répondu sur le fond. D'accord, donc c'était une très longue démarche pour pouvoir faire ces... Alors, les prochaines actions qui vont être faites, ça va être fait sur les adoptions qui ont été illégales. Oui. Moi j'appelle ça du rap et du vol à l'époque. J'expliquerai pourquoi le rap et les vols et pourquoi ce rapport aussi me paraît, c'est une, comme moi je dis, c'est l'image, une rose avec des épines. Et puis une montagne avec une petite roue, ils nous disent va chercher la petite souris à l'intérieur si vous pouvez. Oui, donc c'est très imagé, mais ça c'est ça. C'est comme le premier rapport qui a été fait de l'IAS. C'est comme un bâton qu'ils nous ont mis dans les mains. Ils nous ont dit tapez-nous dessus si vous avez les moyens. D'accord, oui. C'est toujours dans ce sens-là qu'on est obligé, nous, de réunionner, de crier, quoi. Ça enregistre. Oui. Oui. Oui, très bien. Donc, on est obligé de crier parce que la Réunion, jusqu'à maintenant, il y a eu une stèle qui a été mise à l'aéroport, qui nous a été attribuée par le département, quand Mme Nassima Dadar était présidente à l'époque. Et après, la résolution votée par Erika Barège, députée, aussi, c'est 2 personnages réunionnaises. Oui. C'est-à-dire, les enfants ne pleurent pas, n'a pas tété. Et ça, mais surtout, il ne faut pas attendre là-bas avant de faire quelque chose. C'est le résultat d'une mobilisation réunionnaise. Oui, d'accord. Il faut se bouger ici pour que là-bas, il y a des conséquences et que ça engendre une démarche. D'accord. Et donc le rapport, ça a été mis par qui et c'est pourquoi? Alors le rapport, c'est encore une étape puisque il y a une résolution qui a été votée, une petite texte de loi, ce document-là qui est à l'Assemblée nationale. Donc par rapport à ça, si nous encore on n'avait pas crié ici et pleuré, quand j'ai rencontré Erika sur le Barachois à Saint-Denis, je lui ai dit écoute, cette chose qui a été votée à l'Assemblée nationale, elle va rester dans les tiroirs, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc on a demandé à ce qu'il y ait un rapport qui est fait à une réunion avec un comité de suivi, donc j'en fais partie moi, on est 5 à faire partie, 5-6 à faire partie de ce comité suivi, pour voir justement les doléances des uns et des autres et voir ce qu'on va demander, tel que les billets d'avion qui nous étaient promis bien avant et tout. Alors ce rapport a été fait par Philippe Vital, qui est un sociologue. C'est une commission qui a été nommée par le ministère. Et le ministère a nommé que des fonctionnaires français. Donc il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de secteur privé, c'est vraiment un choix, c'est comme ça. Et le rapport est demandé par la ministre, et il est rapporté ensuite par la commission à la ministre. Alors malgré ça quand même, il y a 3 universitaires réunionnais qui ont fait un gros travail. C'est Wilfried Bertil, Prosper Ève
et Gilles Gauvin, donc 2 historiens et un géographe. Et puis avec eux, il y a Philippe Vital, qui est un sociologue à Aix-Marseille, qui avait déjà publié un petit livre sur l'affaire des Réunionnais de la Creuse. Et il a été nommé donc président de la commission. Alors ils ont travaillé pendant 2 ans, avec pas mal de moyens. Ils ont fait un vrai travail. C'est un document qui est intéressant sur l'histoire de la Réunion récente, là. Et donc ils ont rendu leur rapport en mars 18, quoi. Donc il y a très peu de temps. Et Jean-Philippe était au ministère pour écouter la réception, les discours et puis tout ça. D'accord, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. Alors, sur ce rapport, là où je suis pas d'accord, c'est quand Philippe Vital dit qu'il n'y a pas eu de déportation, il n'y a pas eu de rap, il n'y a pas eu de volonté de repeupler les endroits des antiques métropoles, il n'y a pas eu de violence aussi, mais en quelque part ils le disent aussi, puisque dans le rapport, alors que certains documents qu'on a nous sur notre dossier, il y a une personne qui est décédée maintenant et que lui, on lui a dit on le met à l'écart parce qu'il ne se prête pas au jeu sexuel de ses camarades. Ça c'est dans le dossier. Hein. D'accord, oui. Donc l'administration était au courant qu'il y avait des viols, qu'il y avait des choses comme ça. Et donc pour lui, il n'y avait pas tout ça. Pourquoi ? Parce que sur les documents qu'on a, les dossiers, que ce soit le mien qui était, il disait c'était l'ASE qui remplissait un document conforme, mais tous dans le même but. Hein. Alors il n'y avait pas, pour certains, de cachet des assistants sociaux ou de la préfecture, il n'y avait pas d'enquête comme il faut faite à l'époque. Ils disent ça, c'était la lacune de l'ASE, mais en quelque part, ils se sont protégés là-dessus. Alors le rapport a travaillé sur des documents falsifiés par l'État dès le départ. Moi j'appelle ça des documents. Alors ils ne peuvent que sortir un rapport tel qu'ils le font là en disant qu'il n'y a eu rien du tout. Que finalement, par rapport à ce texte de l'Assemblée nationale, que l'État a fait manquement à le devoir en tant pour les mineurs à l'époque qui ont été déplacés, et que tout va être mis en œuvre pour justement on retrouve notre identité, que tout pour qu'on soit mieux. Et là, par rapport à ce qu'il dit, c'est contradictoire en fait. Moi je dis, c'est comme si il y a un crime qui a été commis et que les personnes apportent les preuves contre nous déjà. C'est-à-dire notre faute, c'est d'avoir été pauvres et avoir le social très bas. Et c'est pour ça qu'ils nous ont déracinés. Non seulement ils le disent, mais sur ce rapport, c'est qui est transplantation. Les transplanter. Alors qu'est-ce qu'on transplante ? Des êtres humains. C'est pour ça qu'ils n'utilisent pas le terme de déportation, ils le remplacent par transplantation. Transplantation, nous sommes des légumes qu'on transportait, il y a des petites graines qu'on a mis là-bas. Là, c'est pas une volonté de repeupler quand on transporte des petites graines pour essayer de refaire pousser et être mélangé à d'autres métropolitains. Puisque on a retiré dans l'Hexagone, là-bas, dans des foyers, des marmailles métropolitains pour être mélangés dans la Creuse avec les Réunionnais. C'est pas une volonté de manipulation de génétique, ça, sur le fait. Alors, évidemment, ils se protègent dès le départ sur des dossiers, comme moi je dis, qui étaient falsifiés, tout comme des documents falsifiés sur les adoptions plénières illégales. D'accord. Illégaux, comme on pourrait dire. Mais du coup, vous avez aussi des témoignages, je suppose, des enfants qui ont été déportés et qui sont de l'association. Il faut savoir qu'ils en ont retrouvé que 200 sur 2000. D'accord. Et la commission avait des gros moyens. Hein. Donc c'est le premier problème, c'est que les gens ou bien ignorent qui font partie donc, de cette histoire d'enfants de la Creuse, ou alors ils ne veulent plus en entendre parler parce qu'ils en ont honte ou parce qu'ils en ont peur.
Donc ça, D'accord. c'est les deux choses. Ça fait qu'on peut s'appuyer que vraiment sur peu de témoignages. Ah, d'accord. Mais ceci dit, le rapport a eu accès au dossier, Oui. ils ont eu accès aux chiffres, aux statistiques et tout, et donc il a permis d'établir quand même une vue d'ensemble de la population. Et de ce point de vue-là, ils ont fait un travail sérieux. Le problème, c'est que ils ont caressé dans le sens du poil, c'est-à-dire ils ne voulaient pas, au niveau du vocabulaire employé, au niveau de la forme, ils ne voulaient pas heurter. Bon, ça c'était leur tactique à eux, c'était leur façon à eux de prendre les choses, quoi. Mais nous, on est plus à rebrousse-poil, parce que, il nous semble qu'il y a eu quand même une offense qui a été faite aux Réunionnais en général, à la culture réunionnaise aussi, Oui. et que c'est là que ça demande une réparation, parce que l'État a fauté, il a fauté contre les enfants, mais il a fauté aussi contre la Réunion. Et donc, on attendrait, et de toute façon, la discussion pour le groupe de travail sur les suivis des réparations, ça a été promis par le ministère, donc on attend, et on fait, nous aussi, des propositions dans ce sens-là. Et quel genre de propositions vous avez justement pour les réparations? Alors la proposition qu'on a retenue, elle figure dans le rapport à 3 reprises, et il s'agirait de mettre en place à La Réunion une maison du peuplement pour qu'on sache comment les gens sont venus et comment certains, il dit dépeuplement, comment certains ont été expulsés. Parce D'accord. qu'il s'agit d'une expulsion. Et ça pourrait inclure donc l'histoire des migrations dans le passé, l'histoire des bannissements, mais aussi l'histoire des diasporas d'aujourd'hui, donc les créoles dans le monde. Voilà. Et ça permettrait à chacun de pouvoir faire un parcours interactif, c'est-à-dire on n'imposerait pas une histoire officielle, Oui. mais on donnerait les moyens, et ça se fait maintenant avec justement les moyens audiovisuels que vous connaissez bien. Ça donne les moyens aux personnes qui sont curieuses donc de leur origine de pouvoir utiliser les ressources qu'on met à leur disposition dans ces centres. D'accord. Moi, je trouve que la problématique des enfants réunionnais déracinés ne concerne pas uniquement que les enfants déracinés. Ça concerne toute la réalité et la République. Donc, nous, par rapport à ça, nous ne voulons pas que notre histoire et l'histoire de l'esclavage et cette transplantation ne sert à rien. Hein. C'est pour les jeunes à venir aussi, des déracinés plus tard, Oui. puisque on en a encore, même maintenant en présent, des personnes qui vont travailler ailleurs, qui sont des déracinés. Donc nous voulons que le mémorial qu'on va faire rentre dans le cadre du peuplement de la Réunion, par exemple la date de 1663, où c'est qu'il y a à Saint-Paul, je pense, Timalgache et puis 3 ou 4 métropolitains qui sont arrivés. On dit les premiers habitants. Oui, les premiers habitants, donc c'est le début du peuplement de la Réunion, et en même temps inclure le dépeuplement par rapport aux années 63, 300 ans après. Oui. Donc on a des chiffres révélateurs là-dessus, hein, on dirait que c'était fait exprès, des 3. Donc, et avec, on va dire peut-être le 16 février, le 18 février 1963, ça peut réunir toutes les Réunionnais du vivre ensemble aussi, puisque jusqu'à maintenant, on fête Gwandi, on fête la fête CAF le 20 décembre, comment on appelle ça, les Malbars sont trop ailleurs, il y a le Malgache, lui c'est mémoire aux ancêtres. Donc, mais pour toute la réunification de l'identité même dans tout ce domaine tel que la Réunion des esclaves, pour se connaître entre eux, ils ont inventé la langue créole. Oui. Donc cette langue-là, ça a permis de ressouder tout l'ensemble. Et si on veut ressouder à travers nous, à travers la souffrance aussi, parce que c'est une question, l'esclavage c'est une souffrance, Oui. et la problématique aussi des enfants de la Creuse c'est une souffrance. Donc utiliser ça comme levier de façon à rassembler tout le monde. Nous ne voulons pas que ça soit perdu totalement et que ce soit un mémorial qui va être mis tel que
la stèle à l'aéroport, c'est que nous qui vont aller voir, les gens, bon, c'est à la sortie, mais il faut y connaître c'est quoi l'histoire de ça. Tout le monde ne va pas aller en adoration devant, comme le font certains avec Bon Dieu Carly. Hein. Donc, non, mais c'est ça, nous, c'est pas le but. Nous voulons que tout a un sens de façon à faire avancer la Réunion ou plus tard dans l'avenir. Hein. Et je pense que c'est une bonne chose et c'est pour ça que nous utilisons la force justement qui nous a été donnée par rapport à ce rapport, par rapport à ce que la ministre a dit, de façon à avancer et non reculer dans le temps, puisque si on ne prend pas appui, on ne va pas toujours mettre de côté la problématique de nos ancêtres, hein, qui ont eux aussi, ils ont été transplantés d'ailleurs ici à La Réunion. Donc nous pareil, il faut que tout ce lien soit en même temps, pas une fête uniquement pour dire tiens, les enfants de la Creuse, ils vont, oh ben c'est leur journée le 18 février. Non, ça concerne toute la Réunion entière, parce que nous avons été acteurs, mais je rencontre tous les jours des personnes qui me disent ah ben moi j'ai mon oncle qui a failli partir, j'ai ma belle-sœur, tiens, ses enfants qui sont partis aussi. Donc dernièrement encore, comme le disait Philippe là tout à l'heure, on n'a pas recensé la totalité. Pourquoi? Parce que il y a 3 jours encore, on faisait quelque chose chez Saint-Denis, il y a une personne qui est venue, il m'a dit, est-ce que je rentre dans la problématique des enfants de la Creuse? Parce que moi, je n'étais pas en Creuse, moi. Je dis, ben oui. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas été retiré votre dossier? Il dit non, ben je leur donne des démarches et tout pour aller retirer le dossier. En fait, il y a 83 départements qui ont été concernés en métropole. Donc on voulait vraiment les disséminer. Il ne fallait pas qu'il y ait des noyaux d'enfants réunionnais qui puissent rester ensemble. Quoi. Alors que souvent on a tendance à penser vraiment que c'est que les enfants qui sont partis dans le département de la Creuse, mais il y a aussi d'autres départements en métropole. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, comme le disait Philippe, on avait une volonté avant de vraiment séparer les sœurs et les frères. D'accord. Eh bien oui. C'est-à-dire, c'était une volonté de casser toute l'identité réunionnaise et être entre guillemets métropolitaine, reapprendre la langue, reapprendre à manger, refaire tout ça. Et donc si ça c'est pas du lavage de cerveau et de la manipulation, ben, je ne sais pas. Ce rapport pour moi c'est pour ça. Il y a des choses qui sont bien, hein. Il y a quand même, ça a été bien construit et tout, mais il y a quand même des lacunes. Sur la surface, on balaye juste la surface, mais on ne veut pas voir la saloperie qui est au fond. Donc, c'est-à-dire, ils critiquent les politiques de l'enfance, donc les politiques d'assistance. Ils critiquent aussi le phénomène migratoire, de dire que l'exil des enfants n'a pas arrangé la situation démographique, mais qu'au contraire, il y a une substitution de population, puisque dans le même temps, il y a des métropolitains qui sont venus s'installer dans l'île. Donc là-dessus, la critique est très claire et elle est très précise et fondée. Hein. Maintenant, ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est toute la dimension culturelle et qui est le fond de l'affaire. En fait, Michel Debré, la départementalisation, ils ont voulu blanchir la Réunion en quelque sorte, hein, et instaurer des normes de vie métropolitaines. Et pour cela, la situation la plus visible, c'était celle des enfants dans les rues. Et ça rappelait trop le tiers-monde, c'était impensable d'un point de vue, il fallait absolument, et pour eux c'était une honte qu'ils ont réussi à faire partager, qui fait que les gens, sont pas bougés, quoi. Hein. Et donc, il faut insister sur le fait que ces enfants, c'était des enfants réunionnais, qu'ils avaient une culture, un milieu de vie, une famille, etc., même si c'était pas dans les standards métro, quoi. Hein. Et que donc, la faute a été commise, là, on peut dire c'est du néocolonialisme en quelque sorte. Hein. Et il faudrait peut-être le reconnaître de façon à y porter réparation, de façon officielle.
D'accord. Et tout à l'heure, vous aviez dit aussi que les enfants parfois ont peur ou n'osent pas contacter les associations, ou soit ils ne savent pas non plus qu'ils ont été enfants de déportation. Pourquoi cette peur-là, justement? Pourquoi ne pas contacter? Est-ce que ça a été par rapport à la violence qu'ils ont subie lors de la déportation? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Je crois que les contacts avec les associations sont faciles, ils sont spontanés. Jean-Philippe en a parlé. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de visibilité et qu'on est obligé, quelque part, d'être un peu à la remorque de l'État. Et bon, comme ils ont déjà goûté, c'est un peu comme l'échec scolaire, les gens qui ont été jetés de l'école, ils vont pas retourner dans la formation permanente. Enfin, c'est beaucoup leur demande. Là, c'est pareil. Ils ont été maltraités par les services publics, par l'État. Et donc, si le ministère les invite aujourd'hui à faire une démarche, ils se méfient, quoi. Et alors, peut-être la solution serait, vraiment qu'ils puissent bénéficier d'avantages concrets, comme des voyages, ça c'est déjà en cours. Mais bon, c'est une fois tous les 3 ans, c'est pas le Pérou. Mais sur leur retraite, puisque ils ont eu des carences dans leur formation. En fin de compte, ils ont travaillé sans être déclarés, et donc ce travail-là n'est pas reconnu au niveau de la retraite. Et puis d'avantages vraiment concrets qui correspondent à leur situation, peut-être là, ils se manifesteraient plus volontiers. Et peut-être, il faut, je sais pas comment tu vois ça, toi, sur les carences et tout, c'est vrai qu'on a travaillé, on a été esclaves, quand il y a certains qui dormaient dans le foin, et puis... le livre de Jean-Pierre Gosse, La bête que j'ai été, c'est vraiment épouvantable. J'ai d'autres témoignages aussi à ce niveau-là. C'est qu'il y a aussi encore... l'injustice pour nous Réunionnais, il est encore là maintenant. Pourquoi? Parce que dans ce dispositif qui a été mis en place, d'un billet d'avion, l'État ne finance pas entièrement. 90% et le reste c'est avec la continuité territoriale et 500 € pour aller ou dans un gîte 10 jours pour la découverte de l'île ou de ses parents, faire des recherches de papier. Mais ça c'est pour les Réunionnais métropolitains qui doivent rentrer à la Réunion. Mais pour nous, l'inverse, non. On n'a pas le droit de billet d'avion pour aller voir notre sœur qui était en métropole, s'il y en a qui, comme bien souvent, qui n'ont plus de famille ici. Tel que par exemple notre camarade Jean-Jacques, que lui, il a ses enfants qui sont en métropole, il aurait bien voulu avoir ce billet d'avion tous les 3 ans pour pouvoir y aller. Ben non, on est en train de se battre encore, et j'ai crié, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas donner à un, ne pas donner à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez des enfants, les deux sont là, et vous donnez à manger à un, et vous ne donnez pas à manger à l'autre. Donc il y a un gros problème à ces niveaux-là. Et ça, il faut qu'on se batte encore, toujours. La deuxième chose encore, cette reconnaissance qui a été faite par rapport là maintenant à l'Assemblée nationale et puis le rapport et tout, ça vient de nous. À Madame la ministre, j'ai dit, à l'intérieur du ministère de l'Outre-mer, je suis chez moi là, je ne suis pas encore dans le gouvernement entièrement, de l'autre côté là. Je suis chez moi là. Et elle m'a dit oui, elle me fait, moi aussi je suis chez moi parce que c'est quelqu'un qui vient de l'Outre-mer. J'ai dit oui. Mais là, je voudrais bien que moi, M. Macron, au président de la République, nous indique à l'Élysée. Là, je dirais que là, je suis à la République, que c'est la République qui nous reconnaît au plus haut. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été reconnu. Là-dessus, ils disent que le président Macron vous a adressé une lettre en novembre dernier. Tu as reçu cette lettre? Oui, la lettre, parce que nous l'avons tous envoyé une lettre en lui réclamant de nous recevoir. Mais c'est pas avec une lettre qu'il faut nous rappeler. Nous, la lettre, on l'a eue, mais les Français l'ont pas eue. Oui. On n'a pas eu connaissance. Voilà. Nous voulons cette reconnaissance au plus haut de l'État. Il y a François Mitterrand qui, le 18 mai, avait rentré ça timidement dans la problématique de l'esclavage. Là, il y a Valérie, notre attachée de com, qui va rencontrer là au Jardin des Tuileries. Tu penses à la journée du 10 mai plutôt, instaurée par Jacques Chirac. La journée du 10 mai, pardon.
la journée des 10 mai, Macron, elle va lui dire 2 mots. J'espère que, à force d'être à côté, de lui dire, Monsieur Macron, nous les là, nous les là, on voit pas que nous sommes en train de pleurer encore, que nous avons mal et tout. Donne-nous un petit cachet, là, comme ça, pour soigner nous. Là, il ne voit pas son enfant, il pleure encore, qu'il a mal encore. Il faudra quand même qu'il voit un petit peu ça pour nous. Hein, oui. Et au moins, ça, moi je pense que ça rentrera dans l'estime de beaucoup. Hein, c'est pas uniquement de faire de la politique de grande envergure. Oui, avoir une réaction en fait de sa part, oui, c'est ça. Surtout que moi je dis Macron, il a la possibilité de le faire continuellement, de changer de politique en fonction de ce qu'il voit. C'est un jazzman de la politique, le Macron. C'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. La composition, eh ben, il est là-dedans, eh ben, qui compose avec nous. D'accord. Il y a quand même une continuité dans les politiques mémorielles de l'État. Bon, je fais référence par exemple à la loi Taubira. Tout le monde vote, c'est merveilleux, mais on prend grand soin d'enlever tout ce qui concerne les réparations. Donc ce sont des grandes déclarations, mais pour peu de résultats. Et la résolution mémorielle sur les enfants de la Creuse, c'est pareil. On reconnaît la faute de l'État, mais pratiquement, il y a eu faute, il n'y a pas réparation. Donc c'est pas vu, pas pris, quelque chose comme ça. Et là-dessus, il faudrait, bon, dans le groupe de travail, élaborer certainement sur qu'est-ce que c'est que la faute, en fin de compte. Et ce qu'on reproche au rapport, c'est que si sur la situation de la Réunion, il est très lucide, parce que ce sont des gens qui connaissent évidemment et qui ont travaillé sérieusement, mais sur la faute de l'État, ils ont toujours tendance à excuser, à pardonner, enfin, c'est vraiment un pli qu'on retrouve et bon, enfin on n'en profite pas de ça. D'accord. Et donc si vous avez un dernier message à faire passer là maintenant, pour terminer. Moi le dernier message que je passerai, je dirais, notre île est une jolie pierre, hein, avec merveilleuses facettes aussi qu'on a de couleurs. Oui. Et j'espère que nos élus ont la capacité à tailler cette pierre pour qu'on soit beaucoup plus éclatant pour la France. Parce que jusqu'à maintenant, bon, c'est du domaine de nos élus ici de faire de sorte que ce genre de problème ne pourra pas réapparaître plus tard. Et que si on a la volonté de faire quelque chose à La Réunion, eh ben, c'est avec toutes les Réunionnais, et puis de ce que j'ai dit tout à l'heure, rassembler tout le monde pour le vivre ensemble, qu'il me semble-t-il en ce moment virtuel par rapport à des familles, à des ethnies qu'il y a. Il faut quand même emmener de la matière, et cette matière, nous l'est là pour pouvoir le faire. D'accord. Donc, pour moi, ce sera plus une conclusion politique. Hein. C'est la politique de l'assistance telle qu'elle a été menée depuis l'arrivée de Michel Debré jusqu'à très récemment, en fin de compte, hein, qu'il faudrait maintenant tordre le cou, parce que, bon, elle a été coupable de beaucoup de choses. La façon dont ont été traités les enfants, mais la façon dont les politiques publiques ont été menées, que ce soit à l'école par exemple, hein, où on a complètement extirpé le créole. Un recteur disait il faut l'éradiquer, c'est à peu près la même chose. Bon, de même dans les politiques culturelles ou autres, et il est temps qu'au lieu de disposer avec des dispositifs, de disposer des Réunionnais, il est temps que au contraire, ces politiques soient élaborées ici même, qu'on reprenne en main ces outils, et de façon à ce qu'il n'y ait pas cette fracture entre les institutions et puis les gens. D'accord. Et donc, pour contacter l'association, vous avez votre site internet. Voilà. Le numéro de téléphone y est dessus, hein, 06 92 49 30 32. Hein, je suis à tous les appels toujours. D'accord. Et puis bon, là il y a la fédération aussi, il y a le ministère de l'Outre-mer aussi qu'on peut aller dessus. Hein, il y a des formulaires à remplir aussi si on contacte le ministère de l'Outre-mer, de façon à se recenser, à voir si on fait bien partie du dispositif et bien des enfants déracinés, parce que tout ça est mis en place.
Il y a beaucoup qui ne font pas cette démarche-là, hein, d'aller, et puis surtout aussi d'aller, si certains, semble-t-il, ils font partie, ils ne le savent pas, ils peuvent aller toujours aller retirer leur dossier au service départemental, hein, ils sont là, ils sont compétents maintenant là-dedans, ils savent bien le problème, donc ils prennent en compte et tout. Il y aura s'ils demandent aussi, parce que dans des dossiers il y a des choses qui sont quand même assez dures, hein, il y aura des psychologues et tout pour les accompagner, tout ça. Bon, beaucoup de choses ont été mises en place là maintenant pour pouvoir avoir des outils et tout, pour pouvoir qu'ils retrouvent leur identité. Il faut qu'ils fassent dans cette optique-là et suivre ce chemin. D'accord, ben merci beaucoup pour ces informations. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.